Je vais vous raconter l'histoire extraordinaire de la guerre des étoiles. Vous pourrez la lire en même temps que moi dans votre livre d'images. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page quand vous entendrez D2R2, le robot, émettre ce son. C'est bien compris? Alors commençons. Cette histoire se passe hors du temps, dans une galaxie très lointaine. Les habitants des planètes qui forment cette galaxie souffrent de la tyrannie qu'exerce sur eux le terrible empire galactique. Ils ne connaissent plus de liberté. C'est pour lutter contre cette tyrannie que des forces de libération rebelles se sont formées, bien décidées à combattre leur oppresseur. Elles ont réussi à s'emparer des plans secrets de l'Étoile Noire, la plateforme de combat de l'Empire. Nous voici donc au moment où les forces rebelles, en possession de ces plans, regagnent leur base secrète à bord de leur vaisseau spatial, piloté par les deux robots Z6PO et D2R2. Mais un puissant vaisseau de l'Empire les poursuit, et ils sont hélas bientôt rejoints et abordés dans l'espace. L'équipage rebelle est aussitôt maîtrisé. Soudain, apparaît parmi les soldats de l'Empire un personnage mystérieux, tout de noir vêtu, coiffé d'un casque profond et le visage couvert par un masque d'acier. C'est Dark Vador, le plus féroce des guerriers de l'Empire. « Il faut mettre ce vaisseau en pièces, dit-il, pour retrouver les plans secrets qui ont été dérobés. » À ce moment, la princesse Leia, qui était à la tête de l'équipage, ordonne en code secret à D2R2 de la rejoindre dans une coursive. « D2, lui dit-elle, j'ai enregistré un message et tout le détail des plans secrets dans tes circuits mémoriels. Essaie de quitter le vaisseau avec Z6PO à bord d'une fusée de secours. Rejoins la planète Tatooine. Contacte Obi-Wan Kenobi, il saura ce qu'il faut faire. » Quelques instants après, la princesse est conduite devant Dark Vador. « Ne cherchez pas à ruser avec moi, Altesse, lui dit-il. C'est vous qui êtes à la tête de l'armée rebelle. Nous saurons bien vous faire parler et nous découvrirons le lieu de votre base secrète. » Durant ce temps, sur la planète Tatooine, un jeune garçon prénommé Luke rêvait de rejoindre les forces de libération. Mais il savait aussi qu'il devait rester auprès de son oncle pour l'aider à exploiter sa ferme. Luke ignorait que le hasard allait bientôt lui permettre de rencontrer les deux robots qui avaient touché le sol de la planète à quelques kilomètres de là. En effet, sitôt sortis de leur fusée, Z6PO et D2R2 sont capturés par une bande de pillards, les Jawa, qui décident de les emmener à la ferme la plus proche pour essayer de les vendre. Ils arrivent ainsi chez Luke, qui achète les deux robots. Alors que Luke nettoyait la carcasse de D2R2 et graissait ses articulations, il déclencha accidentellement ses circuits mémoriels. L'image de la princesse Leia fut projetée devant lui et il entendit son appel. « Obi-Wan Kenobi, viens à mon secours !» Ce fut pour Luke une révélation. Il doit s'agir du vieux Ben, l'ermite du désert. Allons le voir. Le vieil homme dit à Luke: « Oui, c'est bien à moi que ce message s'adresse. J'ai porté ce nom dans le passé. J'étais à l'époque un chevalier Jedi, comme ton père. »« Oh !» dit Luke. « Je comprends maintenant pourquoi il me parlait souvent des nobles chevaliers qui préservaient la paix et la liberté avant que l'Empire n'exerce sa tyrannie. Oui, Luke. Et voici son sabre laser. Je l'ai conservé pour toi, car je savais qu'un jour tu aurais à t'en servir. » Obi-Wan Kenobi le remit à Luke. Sitôt qu'il fut dans la main du jeune garçon, il devint étincelant, et son rayon de lumière, plus acéré qu'une lame d'acier, brilla dans la pénombre. Cette arme était celle des chevaliers Jedi. « Ton père a été assassiné par l'un de mes disciples, un traître à notre serment nommé Dark Vador. Vador va bientôt se servir de l'arme de l'Étoile Noire pour anéantir la planète rebelle. Luke, l'heure est venue d'être fidèle à la mémoire de ton père, et à l'alliance sacrée. Je vais t'enseigner le pouvoir de la Force. »
qui donne aux chevaliers Jedi la puissance et l'adresse. Les commandos de l'Empire vont se lancer à notre poursuite. Il faut trouver sans retard un pilote adroit qui nous mènera sur Alderaan, la planète de la princesse. Ils se rendirent dans une taverne où ils n'aperçurent d'abord que d'étonnantes créatures étrangères à la planète Tatooine. Ils ne tardèrent pourtant pas à découvrir dans un coin sombre un pilote de contrebande réputé pour son audace, Han Solo. « Je peux vous conduire sur Alderaan, mais cela vous coûtera très cher. Il est en effet très risqué de faire passer des rebelles à travers les mailles du filet de l'Empire. » Chic Taba, le copilote de Han, un être moitié singe, moitié homme, lança un grognement d'approbation. Luke, Ben et les deux robots prirent place à bord du vaisseau de Han, le Faucon millénaire. Mais tandis qu'ils approchaient d'Alderaan, ils furent témoins d'un spectacle effroyable. Han poussa un cri. « Regardez! La planète a été pulvérisée !» L'étoile noire de Dark Vador, qui surveillait l'attaque, repéra la présence du Faucon. Han hurla à son copilote « Déguerpissons d'ici, en vitesse !» Mais les commandes du Faucon étaient déjà neutralisées. Le vaisseau, pris dans le rayon de l'étoile noire, était attiré vers elle comme une proie. Han ordonna à tous ses compagnons de se dissimuler dans le compartiment secret du Faucon. Durant ce temps, Vador interrogeait la princesse Leia, qu'il retenait prisonnière. Elle déclarait avec fierté « Vous ne saurez jamais de moi où est la base de nos forces. » Vador, furieux, s'apprêtait à quitter la cellule lorsqu'il perçut le frémissement d'une force secrète et invisible. « Il y a une présence ici !» dit-il inquiet. « Oui, mon maître Obi-Wan Kenobi est là. Je le sens. » Luke et Han, sortis de leur cachette secrète du Faucon, avaient pu rejoindre la princesse dans sa cellule. Luke lui transmit le message de Obi-Wan Kenobi et lui dit que celui-ci les rejoindrait aussitôt qu'il serait parvenu à détruire la force d'attraction qui paralysait le Faucon. Ils décidèrent de prendre la fuite sans retard. Mais l'alarme était déjà donnée. Les commandos de Dark Vador les avaient pris en chasse. De tous côtés fusaient les rayons mortels des fusils laser. Chic Taba les avait rejoints. Tous trois se battaient vaillamment pour protéger la princesse. Malgré le nombre des assaillants, ils finirent par leur échapper et regagnèrent le Faucon. Obi-Wan Kenobi réussit enfin à neutraliser le rayon qui retenait le Faucon sur l'étoile noire. Il rejoignait le vaisseau de Han quand il se trouva face à face avec Dark Vador. « Ce sera notre dernière rencontre, maître !» hurla Dark Vador. Les deux guerriers tirèrent leurs sabres laser. Un combat féroce s'engagea. L'épée de Vador finit par traverser d'un rayon de feu le manteau de Obi-Wan Kenobi. Mais le manteau était vide. Le vieux chevalier avait disparu, comme par enchantement, pendant le combat. Luke et ses compagnons étaient maintenant réunis à bord du Faucon. Chic Taba prit aussitôt les commandes et le vaisseau bondit dans l'espace de toute la force de ses tuyères. Han ordonna à Luke de s'occuper des canons laser pour éliminer les chasseurs taille de l'armée impériale lancés à leur poursuite. Luke mania les canons avec succès. Il se demandait pourtant ce qu'était devenu le vieux Ben. Sur les ordres de la princesse, le Faucon avait rejoint la base rebelle. L'état-major des forces de libération se mit à étudier les plans de l'étoile noire. Ils finirent par découvrir le point faible de la station de combat. Un canal secret, unique issue d'évacuation. Seuls des torpilles à protons pourraient l'atteindre et le détruire. Bientôt, l'escadrille rebelle se lança à l'assaut de l'étoile noire. Luke, à bord de son chasseur bombardier, doutait qu'il pût atteindre une cible aussi secrète. En vue de l'étoile noire,
l'escadrille fut prise en chasse par des dizaines d'engins ennemis. Luke, au plus fort du combat, reçut les ordres du chef d'escadrille. « Attention, nous débouchons sur notre cible. Suivez-moi et bombardez le canal. » Luke vit alors surgir le terrible vaisseau de combat de Dark Vador qui fonçait droit sur lui. Le combat était inégal, et Luke aurait été pulvérisé si le faucon millénaire de Han Solo n'était intervenu juste à temps pour faire exploser le vaisseau de Dark Vador grâce à ses canons laser. Au même instant, la voix profonde d'Obi-Wan Kenobi retentit. « Luke, voici venu le moment d'utiliser la force. Concentre-toi, elle te guidera. » Luke ferma les yeux et fonça. La force le mena droit sur le canal. Il lâcha ses torpilles à protons et fila à toute allure. Dans son sillage, l'étoile noire explosa en une myriade de météorites en flammes. Luke avait triomphé avec l'aide de Han. Tous deux furent reçus comme des héros sur la planète rebelle. Ils avaient libéré la galaxie de la tyrannie de l'Empire. La princesse Leia leur remit les médailles de l'Ordre des Chevaliers. Luke Skywalker, le petit fermier, avait réalisé son rêve et répondu au message sacré d'alliance de son père.